J'aimerais dire, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de surprise. Le Dieu de surprise. Il y a des choses qu'il a réservées pour vous. En un jour, il s'élève. Il dit, c'est maintenant le temps d'agir. C'est maintenant le temps de les accomplir. Le Dieu de grandes surprises. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sais, le Dieu à qui tu t'attaches, te réserve une surprise. Une grande surprise. Une grande surprise. Le jour où Dieu vient vous visiter, le ciel ne sera pas rouge. Le jour où Dieu va vous visiter, vous le verrez pensant que c'est une journée comme d'autres. Mais pour lui, c'est une journée spéciale. Cette journée a commencé comme une journée ordinaire. Mais pour Dieu, c'était un bouleversement. Dans la vie de cette jeune femme, je peux l'imaginer sur son trône. Il riait déjà, il disait, Marie, dès ce jour, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Tout va changer. Je vais te faire prendre un virage à 240 à l'heure. Pour cette jeune fille, cette visite est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Un orage qui éclate alors qu'il n'y a pas de nuages qui annoncent. Comme je l'ai dit, le Dieu que nous prions est le Dieu des surprises. Il y a des choses qu'il a prévues, planifiées et programmées pour vous et moi. Un jour inattendu pour nous. Un jour qui commencera apparemment comme les autres. Changera tout. Non seulement tout, changera tout subitement. Tout était normal. Tout était ordinaire dans la vie de cette jeune fille. Jusqu'à cet instant. Jusqu'à ce moment précis. Désormais, elle rentre dans l'extraordinaire. Désormais, elle rentre dans l'étonnant. Désormais, elle rentre dans l'incompréhensible. J'aime ce que le psaume 115, verset 3, dit. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Toujours, les psalmistes diront dans le psaume 135, au verset 5 à 6, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Ce qu'il veut, il le fait. La Bible dit qu'il est capable de prendre un berger derrière un troupeau et d'en faire un roi, en le faisant asseoir avec les grands. Et là, il est question de David, qui gardait les troupeaux de son père, mais qui ne savait pas que ce jour, c'était le jour de la royauté. Il était surpris de voir cet homme venir avec cette corde, avec de l'huile, et lui a jeté sur la tête en disant, Israël, voici ton roi. Il est capable d'aller chercher dans un endroit perdu et ignorer un homme qui croyait que les meilleurs étaient attachés au passé. Il avait 80 ans et pensait que tout était fini. Moïse, c'est de lui qu'il s'agit. Il a rencontré au pied d'une montagne, alors que cet homme sortait et il a mené les troupeaux. Il avait rendez-vous avec le Dieu de grandes surprises. Il a vu un buisson qui était en train de se consumer sans brûler. Il a vu cela. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu l'a pris pour 40 ans d'aventure. Lui qui pensait que tout était fini, Dieu l'a amené. Et à sa mort, la Bible dit que celui qui est mort, c'était l'un des plus grands qu'Israël ait jamais connu. J'aime cet homme pour qui tout était fini, tout a commencé. La Bible dit qu'il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu lui a envoyé faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Il est le Dieu des surprises. Avec lui, des fois, tout commence quand tout semble fini. Avec lui, tout recommence quand on a l'impression que rien de bon ne va venir. Il est capable de prendre un jeune homme peureux et craintif, peu sûr de lui, pour en faire un héros, un leader de son peuple. Le pasteur Jacques-André Vernet est en train de nous parler depuis plusieurs semaines de Gédéon. Il a pris un jeune homme tremblant. C'est le jeune homme qui, dans ses rêves les plus fous, ne pouvait pas s'imaginer qu'il serait le grand leader de son peuple. Il est venu les rencontrer là. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te réserve des surprises. Et il va les faire parce qu'il veut te faire du bien. Il est capable, comme je l'ai dit, de prendre un petit berger derrière le troupeau et d'en faire un roi. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, la Bible dit, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. C'est pour ça que j'aimerais vous supplier, ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais.
subitement, l'ange apparaît à Marie. Subitement, sa vie change. Subitement, tout n'est plus comme avant. Seigneur, je prie aussi que dans quelques jours, subitement, que plus rien ne soit comme avant dans la vie de quelqu'un.